Donc, on prend Et la vie racine, la vie source de ce trauma. en remontant, finalement, j'ai l'impression il y a vraiment à aller voir même avant même qu'il y ait toute expérience. Il y a déjà Excellent. un système de prédation avant même la sortie de la source. En fait, il y a quelque chose qui guette un immense vaisseau. Enfin, c'est difficile à dire la taille que ça peut faire, mais c'est comme si J'aimerais, c'était vraiment immense. C'est comme un porte-avions. Oui. OK, j'aimerais que tu prennes une information sur ce vaisseau-là. Est-ce qu'il y a un nom qui est relié? Autant les êtres qui peuvent l'habiter que le vaisseau en tant que tel ou la C'est provenance. des lettres, là. J'ai l'impression que ça veut pas dire grand-chose, mais ça fait OX, MOR. Ensuite, il y a une espèce de E bizarre. Je sais pas si c'est un Y bizarre. Oxmorey, quelque chose comme ça. Les premières, c'est des lettres, mais après, c'est plus évident que ce soit vraiment des lettres d'un autre alphabet, quoi. C'est drôle parce que dans ce que tu as nommé, il y a le MOR, mort, donc comme l'étoile de la mort. Je sais pas s'il y a un lien avec ça. Il y a une résonance avec ce que tu me dis là. Euh, je sais pas exactement ce que c'est, mais euh, il y a une Avec la résonance par rapport à destruction. ça. Il y a quelque chose de ce registre. C'est là, parce que le mot en lui-même ne résonne pas forcément, mais l'énergie qu'il y a derrière, oui. Mhm, Parce qu'il y a comme, là, je perçois donc l'essence source qui est bien lumineuse. Il y a un côté très joyau et prêt à expérimenter. Je vois, il y a mhm, comme cette volonté, grande volonté d'aller expérimenter. Pour l'essence, il y a quand même une forme de naïveté, en tout cas, par rapport à ce qu'il peut y avoir qui pourrait en tâcher, quoi. Et du coup, là, ça me le souligne. Ce système est prédateur et tapis dans l'ombre, quelque chose qui mhm. l'occulte. Et au moment qu'il le capture, visuellement, ça ressemble à quoi? Ah ben, à peine elle sort pour faire la première expérience, que ça fait un grand choc. Il y a comme un choc électrique. Donc, est-ce que ça fragmente justement l'essence? Et ça fait un peu comme disloquer, hein. Au lieu que elle sorte Mhm, expérimenter, en fait, il y a plein d'essence. Ce truc-là est un système de prédation qui est tapis dans l'ombre. Et à peine euh, l'essence sort expérimentée, en fait, ça fait comme un choc à la fois physique et à la fois un choc électrique. L'utiliser, bah, se servir en morceaux d'essence. Et de ces morceaux d'essence-là, eux vont pouvoir créer des choses en déviant le pouvoir créateur. et créer quel genre de choses? Hein, ils vont pouvoir faire en sorte que des êtres pas terribles s'incarnent sur différents plans et dévier le pouvoir créateur, quoi. Euh, donc ces êtres-là n'ont pas du tout de pouvoir créateur, en fait, et du coup, ils s'en servent. Ils se servent de fragments d'essence. Toutes les lignes en dessous, hein, ça perturbe beaucoup, hein. Quand tu parles incarner des êtres, est-ce qu'on peut parler, entre autres, de NPC? Je sais pas du tout ce que c'est, ça. Ben, c'est Euh, des, je sais pas si on peut appeler ça portail organique. Tu sais, des gens ah, d'accord, ouais, animés, d'accord, infiltrés, animés, oui, les personnages non joueurs, des choses comme ça. dans le genre, oui. Les lettres, là, avec une certaine Mm. couleur. Et ça, voilà, ça me disait ni oui ni non, mais attends, je vais regarder avec l'info là. Il y a plusieurs variétés d'êtres incarnés là, en lien avec ce qui est vu. Ouais, c'est une Mm. possibilité, mais pas que, quoi. En déviant le pouvoir créateur, il y a possibilité même d'incarner des choses pas terribles en plus, quoi. Et voilà, ça fait pas partie de l'expérience, à proprement parler, dans le sens où le pouvoir créateur, la partie d'essence est utilisée, donc ça ne mélange pas l'expérience, mais par contre, la particule
le morceau d'essence en souffre parce que euh, tout est divisé, c'est pas rassemblé. Et du coup, ça perturbe l'expérimentation tant dans cette vie-là que dans d'autres manifestations, d'autres expériences qui sont perturbées. OK. Ça montre, il y a quand même des expériences qui semblent sympathiques, hein. Ça me le montre en arrière-plan, mais du coup, il y a pas mal d'expériences qui sont faussées, quoi. Il y a vraiment à les rassembler, ça me montre que c'est vraiment en amont, Oui. du coup en amont, mais que ça vient faire écho, en résonance, en ricochet comme ça, à l'expérience enfant, là où l'être qui vient lui faire peur, c'est une correspondance de ce qui vient en prédateur là en amont, et que de là découle aussi ce qui est plus passé Hmm. jeune adulte, à mettre en lumière après, mais oui. J'ai l'image ou la perception, simplement vérifier si ça résonne ou pas. Mais quand tu as parlé de l'essence qui est disloquée, donc ça crée comme d'autres petites essences pour permettre, entre autres, d'incarner des êtres qui sont, je sais pas si le terme évolutif est le bon terme, mais bon, pour se comprendre. La vision que j'ai, c'est plus comme un codage, là. Donc, il y a des correspondances fréquentielles qui font en sorte que ces êtres-là involutifs, qui ont été incarnés à partir de ton essence, sont attirés comme dans ta sphère, dans ton jeu ou peu importe, là, ta vie, pour t'empêcher de te reconnecter. Je vois d'autres choses en même temps, mais ce que tu me dis là, il y a des choses qui matchent, hein. Je sais Mhm. pas si c'est exactement ça, mais c'est comme si ça modifiait le scénario. Et il peut y avoir des choses de ce registre, en tout cas, où au OK. lieu que l'expérience soit vécue pleinement, il y a des choses qui viennent entraver, et ça peut prendre la forme de PNJ, de choses comme ça. Et ça me montrait aussi, c'est vraiment à prendre en compte aussi là, dans l'harmonisation globale, hein. Je pense là, c'est vraiment en allant montrer ça à l'essence source. Au fur et à mesure qu'on le déroule, l'essence source, elle prend information de ça, vraiment informer tous les corps, et depuis l'essence source, de tout ce qui se passe, là, de tout ce qui s'est passé, et rassembler. Et là, ça OK. montre, il y a des morceaux d'essence qui sont plus petits, et il y a comme des corps, hein, même qui sont des corps supérieurs, comme des morceaux de conscience supérieure qui sont captifs, hein. Et là, qui a vraiment, ouais, c'est des morceaux d'essence, en fait, des morceaux d'essence qui sont captifs. 6. OK. Et il y a aussi, vraiment, C'est... vraiment, ça, c'est important de voir ça aussi, pour qu'on harmonise tout. Je vois qu'à des moments, il y a comme des expériences, alors ça découle de ça aussi, hein. Et ils se sont servis en gros pour faire des expériences sur d'autres, manifestations du type, programme spatiaux secret ou MK Ultra, quoi. Et que du coup, sur d'autres, choses qui découlent de ce premier événement, il y a aussi, et ce sera informé aussi, informer tout ça, il y a aussi du clonage. Mhm, Ça concerne pas l'expérience là, enfin si quand même en fait. Mais du coup, comme en amont, il y a eu des clonages, mhm. voilà, qu'on sait qui vont s'en servir en tout cas pour interférer, OK. pour faire des implants, pour pouvoir mieux implanter, mieux contrôler. Voilà, de nommer OK. ça en tout cas, et puis d'aller vraiment d'informer tout ça. Ça, s'il y a des corps qui sont que des clones, bah, que s'ils doivent se désintégrer ou juste les informer, s'il y a des choses comme ça, bah, du coup, elles seront à- font partie de l'information générale, globale, pour informer OK. tous les corps. Il y a comme à des moments aussi, ils ont mis des choses involutives qui vont faire comme des plans, des fractales fausses, comme quelque chose comme un programme, un plan métallique, qui à partir d'une expérience va faire comme un implant, qui au lieu de faire quelque chose de fractal normal, va faire quelque chose qui va diviser Mhm, l'essence. Et bon, c'est tout un tas de choses comme ça qui découlent. Après, une fois qu'ils font ça en amont, ils se servent, hein, on va dire, ils se servent de tout ce qu'ils peuvent se servir en fait pour créer mhm. des anomalies
créer des incohérences et impacter différentes vies, cloner. De ces clonages, ils vont s'en servir pour refaire des implants plus performants et des choses de plus en plus denses, comme s'ils se servaient pour densifier les expériences. C'est comme si ça a besoin d'être dit, en fait. Oui. Ça me dit de dire ça, que là, de toute façon, on va aller faire le nécessaire en amont pour Mhm. harmoniser tout ça, mais que voilà, tout ça a besoin d'être dit, et c'est comme s'il y a quelque chose aussi de rassuré aussi pour l'instant, toutes ces parties-là, que c'est OK, voilà, on est en train de résoudre ça. Oui, j'ai deux questions avant de réharmoniser tout ça. Une des questions, lorsque tu parles de clonage, c'est comme des espaces parallèles, là, c'est pas dans cette vie-ci. Alors, j'en en vois pas dans cette vie-ci, mais c'est comme si ça impactait, en fait. Parce que j'ai Oui, l'impression OK. que juste en amont, en fait, il y a quand même quelque chose, hein, là. Oui, Ça me parce que paraît pas l'essence est directement comme dans la vie. divisée. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être juste avant. Je regarde s'ils n'ont pas pu prendre, se servir à la maternité ou quelque chose comme ça. Il y a quand même des choses, j'ai l'impression qu'ils se servent aussi dans le placenta, dans les prises de sang. Mais en fait, Oui. c'est là, mais ça découle de là. Du coup, ils se permettent de prendre toujours plus. Ça découle de ce qui a été vu en amont à résoudre. T'as dit d'en prendre toujours plus. Donc, en fait, c'est pour des fins de clonage ou de, d'incarnation, réincarnation. C'est vraiment dans le but d'analyser. Là, je vois, ils vont analyser, puis toujours chercher plus à implanter. Là, je voyais, c'était un implant, il y avait un implant au-dessus qui créait des fractales fausses, comme de l'anticréation, dans ce système de prédation au sortir de la source. En fait, on a la vie et on a l'antivie, comme quelque chose dans l'ADN. Là, c'est la création pure, hein. Il y a des évolutifs qui font quelque chose qui contrecarre cet ADN. Et on est vraiment dans ça. On est vraiment dans, Mhm, si on prend l'ADN comme la vie, on est vraiment dans l'antivie, en fait. mhm. Quelque chose d'inversé. Voilà, c'est aussi à nommer. Et voilà, comme dans la réparation du préjudice, c'est réparer, de nommer. Et, quand on fait, au fur et à mesure que les différentes parties prennent conscience de ça, ça répare, ça reconstruit. Et c'est comme si à faire là, dans l'harmonisation, mais voilà, quelque chose de fragmenté dans l'esprit qui peut reprendre le côté originel. L'image que je vois, c'est celle qu'on a vue en induction, tu sais, la notion de destruction-création. Donc, l'électricité reformule aussi tout ça. Donc, c'est comme le jeu de reprendre ses parts versus si tu es dans l'inconscience, ben, tu te détruis. Mais quand tu reviens dans la conscience, tu reconstruis, tu recrées. C'est ça, et là, ça me dit vraiment en plus, hein, là, si c'est OK, hein, comme de reprendre la souveraineté, même de poser des mots par rapport à ça, vraiment depuis l'essence source, reconstruire et reprendre les rênes de la vie à partir de ce moment-là. Ouais. C'est voilà, ça se voit que juste de futuriser un peu comme ça, de faire ça, ça fait un souffle comme ça un souffle réparateur. Il y a des choses qui se dissolvent. Et en tout cas, si on fait ça, c'est quelque chose qui peut se produire là. Avant d'effectuer ça, justement, j'avais une dernière question par rapport à encore la notion de l'essence qui a éclaté, puis que l'involutif reprend des parts pour recréer des choses involutives également. Est-ce qu'on pourrait ajouter à ça la notion de fausse flamme jumelle? Quand j'ai vu l'essence éclater, puis que je parlais de correspondance au niveau fréquentiel, comme des codes, donc tes parties éclatées qui ont été détournées reviennent dans ton expérience pour continuer la destruction. Donc, est-ce que la fausse flamme jumelle, on peut aussi inclure dans toute cette structure-là? Il y a quelque chose comme ça, je sais pas si c'est le terme exact, parce que je sais pas si là en correspondance ce serait vraiment pas quelque chose par exemple de maléfique comme être, hein, mais c'est comme si dans la fréquence par exemple de ça, la fréquence c'est comme si elle pouvait être étudiée et puis que du coup tu vas avoir une fréquence une suite de chiffres en hertz, Mhm. ce serait des hertz. Bah, tu vas avoir une suite de chiffres et la correspondance exacte serait exactement la même, mais là sur les derniers chiffres il va y avoir deux ou trois de différence, qui fait que ça fait Mm. comme une sensation que c'est presque Ah, ça, d'accord, oui. et sans forcément que l'être soit malveillant, mais que
Du coup, ça va créer une légère dissonance. Il y a quelque chose Oui, qui n'ira pas. C'est reconnu comme vrai, ça ne l'est pas et ça fait souffrir. Souffrir. exact, c'est ça. Et Donc, pour j'ai aussi autre t'éloigner chose de... là qui m'est revenu tout à l'heure, là, juste ce qui m'est revenu, qui était l'info qui était partie, c'est qu'il y a aussi dans toutes ces expériences faussées, c'est comme ça que ça me montre, c'est comme les âmes qui sont à chaque fois le disque dur de cette expérience, qui sont aussi chahutées, tu vois. Et au lieu que ça puisse remonter à l'essence, eh ben c'est chahuté par des êtres. C'est assez vilain en fait, hein, ce qu'ils font ces Mhm. êtres-là. En tout cas, Oui. c'est aussi ça à prendre aussi à nommer. Voilà, quand on répare ça, on permet aussi à ces âmes de remonter l'expérience à l'essence source, y compris avec tout ce qu'il y avait à savoir de cette expérience qui peut être assez traumatisante parfois, hein, mais ça fait comme un savoir de ça aussi. C'est important que ça remonte. Et de prendre Mhm. soin de toutes ces essences et toutes ces âmes. Au fur et à mesure que je nomme, ça se fait, hein, puis ça commence à résoudre, faire comme un nettoyage final et Mhm. vraiment poser dans cette L'intention. énergie ouais, l'intention et puis la souveraineté. Excellent. Donc, je vais faire une première réinformation. Et il y a des choses qui se passent, hein, visuellement. Là, je vois comme au fur et à mesure que ça se fait sur différents plans. Ça informe, ça dissout des choses, ça en transmute d'autres. Par exemple, il y avait un implant, un certain plan là qui était dissous. C'est comme si ça corrigeait la ligne de temps de cette façon, en dissolvant cette aberration. De là, il y a aussi beaucoup de choses qui découlent, hein. C'est comme si ça avait créé des choses fausses. Et au fur et à mesure que les âmes remontent de toutes ces expériences, avec l'information du vécu qui était planqué, hein, qui était en rétention du coup, par tous ces êtres qui empêchaient la mémoire de remonter, ça fait partie aussi de ça, stratagème. Et du coup, l'essence source prend connaissance, elle a de tas et de tas d'expériences, elle, hein. Et du coup, elle prend de plus en plus conscience de ce qu'est ce vaisseau. Au fur et à mesure, ça fait des faisceaux de lumière, une lumière très douce, ambrée. Et c'est la couleur là qui descend de son essence source, hein. C'est une couleur ambrée. Et ça vient Hmm. mettre en lumière. Alors, il y a des clones qui sont simplement désintégrés, d'autres qui sont juste informés. C'est-à-dire que ils vont se laisser mourir, mais du coup, il n'y a pas d'essence qui vient dedans. C'est plus de la matière organique. Et ça rend en même temps illisible et inexploitable les données qui viennent juste des corps qui se dégradent. Et l'information qui pourrait être prélevée n'est plus, on peut plus prendre d'informations dessus. Et ça met en échec des plans de ces involutifs. Ça me montre des morceaux d'essence, là, les 6 morceaux d'essence hein, voilà, c'est mis en lumière, ça se résout. J'arrive pas à dire s'ils sont libérés ou si c'est la ligne de temps qui est modifiée de manière à ce que ça n'arrive pas. Ça guérit. Vraiment, il y a quelque chose c'est les mots, voilà, même si on en parle en énergétique, donc rien de médical, mais il y a quelque chose de guérison énergétique. Voilà, sur les clones en bas, comme les autres, ça fait le nécessaire. L'essence ne va plus se disperser dans des corps qui ne sont pas, qui sont juste exploités à ces fins-là. Ça remet des lignes de temps plus justes. J'ai le mot discernement qui vient. Des fausses créations, des aberrations. Le fait de remonter ces informations de ces expériences et qu'elles soient enfin lisibles dans le sens source, crée un discernement entre la vie et l'antivie, entre le vrai et le faux, entre quelque chose qui est une intelligence organique de quelque chose qui serait une intelligence artificielle ou quelque chose d'une matrice artificielle. Ça crée le discernement de la vie. Là, en allant sur la conscience éthérique, poser cette information de libération là, ça met comme c'est l'image d'un appareil photo télémètre où tu as deux images qui se superposent pour faire la netteté. Le discernement là, ça fait comme là, un point de netteté sur la glande pinéale. Est-ce qu'il y a une autre information avant qu'on
qu'on revienne pour vérifier, observer qu'est-ce qui s'est passé dans